Décryptons dans cette leçon la courbe de progression. Habituellement, quand les gens commencent sur Facebook, ils arrivent sans avoir les bons outils et sans stratégie. Donc au départ, leur courbe va ressembler à ça. Déjà, ils vont partir donc avec un handicap, puisqu'ils n'ont pas les bons outils comme on va utiliser nous, et ils n'ont pas de stratégie derrière. Donc du coup, le handicap baisse déjà au départ. Les investissements qu'ils vont faire, ils vont devoir en faire beaucoup plus pour déjà avoir les résultats de départ. À partir de là, quand ils vont commencer, leur courbe va ressembler à ça. À un moment, ils vont faire quelques modifications. Ils vont continuer, ils vont peut-être refaire quelques modifications, ils vont continuer et ça va descendre. Ça va continuer toujours à descendre, comme ça. Donc ici, en fait, ils auront fait une modification et ici, ils en auront fait une autre, par exemple. Mais ils n'ont pas de stratégie, véritablement. Ils ne savent pas vraiment comment ça marche, ils n'ont pas les bons outils. Donc voilà à quoi va ressembler leur courbe. Ils vont donc penser investir de l'argent, mais au final, ils feront que en perdre. Une fois que vous avez les bons outils et la stratégie, votre courbe, donc déjà vous n'allez plus partir avec ce handicap, et votre courbe va ressembler à ça. À partir du moment où justement on va voir la suite. Donc votre courbe va commencer à descendre, vous allez investir ici, investir, commencer à être rentable et devenir vraiment rentable. Alors pourquoi? Parce que ici, à la différence de ceux qui n'ont pas de stratégie, vous allez donc avoir cette phase, ce temps nécessaire et cette phase d'optimisation, d'analyse et d'optimisation qui va se passer ici. Donc ici, vous allez à plusieurs reprises, à chaque fois que vous voyez que vous restez dans quelque chose qui descend, donc vous avez plus d'investissement que de retour, sur investissement, il va falloir procéder à chaque fois à des analyses, à des optimisations sur les points que vous avez suivis dans les différentes leçons, ainsi que sur la leçon d'analyse et d'optimisation, bien évidemment aussi. Donc ici, on va à chaque fois établir les analyses et les optimisations. Mais si on s'arrêtait là, ça ne suffirait pas. C'est pour ça qu'il faut intégrer dedans aussi, tout au long de ces analyses et optimisations, nos 5 cercles. L'association des 5 cercles, qui va permettre encore de gagner du temps sur nos analyses, nos optimisations, sur nos publicités, pour pouvoir plus rapidement atteindre un retour sur investissement. Une fois que vous avez atteint ce retour sur investissement, les dernières analyses et optimisations vont servir à vraiment exploser au niveau de vos résultats. Donc voilà, c'est la différence majeure qu'il vous faut bien prendre en compte. C'est pas pour rien qu'on a mis tout ça en place. C'est pas pour rien qu'il y a un travail en amont avant de lancer tout qui doit être mis en place. Et ensuite un travail d'analyse et d'optimisation en aval pour pouvoir justement profiter de nos investissements de départ, savoir qu'ici c'est normal qu'on investisse de l'argent et que donc ici on en perde, mais on n'en perd pas puisqu'on sait très bien que c'est un investissement, pour ensuite travailler sur justement ces analyses, ces optimisations, sur l'association des cercles, qui vont nous permettre de remonter ici sur des résultats positifs et pouvoir exploser dans les résultats. Maintenant, à vous de jouer sur l'analyse, l'optimisation, et bien revoir chacune des leçons pour arriver à ce type de résultat.